Oups, encore une fois, j'ai appuyé sur stop plutôt que pause. Je ne vous oublie pas, groupe numéro 3. Oula, 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 là, on est dans une autre chose. Là, oula, oula, oula. D'accord. Vos guides vous disent que oui, vous ne rêvez pas, vous avez bien ces connexions-là. Alors c'est divers et multiples, même si évidemment la forêt nous appelle tous sur cette carte, et les minéraux et les végétaux, je vous le concède, mais pas que. Je suis sur un groupe où les anges me demandent de vous dire, vous ne rêvez pas, vous avez bien ces capacités-là. Elles sont d'une ancienne incarnation où les choses étaient beaucoup plus compliquées, cachées, mystiques, dans un coin, des rituels qu'il n'est pas nécessaire pour vous de faire dans cette vie-là. Ah là là là, vous êtes appelé instant présent à vous reconnecter à votre côté mystique, hein, très clairement. Et vous avez peur. Vous avez peur d'être quelqu'un de pas bon, comme dans d'anciennes incarnations, c'est possible. Sur ce groupe-là, il peut y avoir, on n'a pas été que bon. Vous avez peur, ou alors des vieilles mémoires et des vieilles croyances. Faites un nettoyage avec la terre-mère Gaïa. Asseyez-vous dans l'herbe, les pieds, le chakra racine et les mains. Allongez-vous même que le chakra couronne touche la planète pour vous libérer du mal qu'on vous aurait fait dans d'autres vies avec les capacités que vous avez, mais vous ne rêvez pas, vous avez bien les capacités. Non, c'est bien vrai. Rien à voir avec les groupes précédents. Alors, qu'est-ce que je vais en dire? Bon, c'est clair, but de la vie. Le but de votre vie, le but de votre vie est de servir de manière à apporter aux autres et à vous-même la plus grande satisfaction. Centrez-vous d'abord sur le service sans chercher votre but et vous en recevrez tous les bienfaits en retour. D'accord, d'accord. Le message des anges, c'est que vous êtes en train de vous fatiguer à chercher peut-être quelque chose que vous, vous n'êtes pas, mais vous ne rêvez pas, vous avez des dons et des capacités, mais en fait, si vous les avez intrinsèquement, il n'y a peut-être pas besoin de se donner autant de mal de ce que autant de mal que vous, messieurs, mesdames, vous vous donnez. Il suffit de se reconnecter à son moi supérieur, à son chakra couronne, à ses plans subtils de lumière. Demandez. Je demande et j'accueille d'accueillir mes pleines capacités, mon pouvoir personnel que je suis venu incarner dans cette vie-là. Parce qu'il y a une idée d'avoir peur de ramener des trucs qu'on ne veut plus être ou pour lesquels on a souffert dans des vies antérieures. Demandez-nous de l'aide pour résoudre cette situation et nous mettrons immédiatement à votre service. Nous sommes gouvernés par de nombreuses lois universelles, dont celle du libre arbitre, qui vous laisse choisir et prendre vos propres décisions. Par conséquent, nous attendons patiemment votre requête. Vous ne rêvez pas du tout. Ah oui, d'accord. Ça devient enfermant, hein. Ça devient enfermant, cette quête que vous vous imposez dans de la difficulté, alors qu'en fait, faut juste laisser circuler les énergies, s'octroyer un moment de plaisir. Alors pour certains, ça va être manger une glace, pour d'autres, ça va être jouer avec ses enfants à des jeux de société, etc., etc., etc. L'amour qui est en vous passe par votre canal de joie. Ne bloquez pas la joie. Demandez peut-être à recevoir un peu plus de joie. Mais là, il y a un problème avec l'énergie de joie, qui est celle qui est juste en dessous l'énergie d'amour. L'énergie d'amour est la plus puissante. Revenez à l'amour de vous. N'ayez pas peur de vous. Mais là, il y a des difficultés qui sont pas nécessaires pour atteindre qui vous êtes.
Vous donnez peut-être du mal à essayer d'être ce que vous n'êtes pas. Stop. Revenez dans la joie d'aujourd'hui, refaites-vous un plaisir. Alors on est tous appelés à restructurer de façon à se mettre en sécurité, habiter dans des choses plus petites, enfin vraiment, il y a peut-être un truc comme ça. Ils peuvent pas intervenir dans votre libre arbitre, mais effectivement, vous ne rêvez pas, vous avez les capacités de réduire vos charges, de changer, d'arrêter ci, d'arrêter ça. Il y a une forme de... Vos anges vous demandent d'avoir une certaine forme de résilience sur ce que vous n'êtes pas. Peut-être dans cette vie-là, vous auriez aimé répéter. Ça bloque tout ce que vous êtes et vous pouvez vous mettre en sécurité. Il n'y a qu'à demander. Il n'y a qu'à demander. Vous avez peur que ce ne soit pas des êtres de lumière pure qui vous répondent? C'est vrai qu'on ne sait jamais qui nous souffle, les amis. Je vous comprends. Non. Il n'y a qu'à demander, mais il y a surtout un appel fort de vos guides à dire, mais enfin, tu ne fais plus rien. Tu ne fais plus rien pour toi. Fais une petite sortie, un truc super simple, que vous soyez parent ou pas, en l'occurrence. Quand tu étais enfant, t'avais pas énormément de sous, tu t'amusais tout seul à regarder les papillons, tu t'amusais toute seule à sauter dans les flaques d'eau, que sais-je encore. Ça m'appelle, non, le financier n'est pas la joie, non, non. Il y a un truc comme ça, là. Vous vous bloquez vous-même alors que la vie vous tend les bras avec l'amour que vous portez en vous. Il n'y a pas besoin de mettre un élément matière. Au contraire, ça fait peut-être partie de votre connexion. Vous n'avez pas besoin des billets verts. Je sais pas. Il y a un truc comme ça quand même, hein. D'accord. Des vieilles mémoires, des vieilles croyances illusoires où vous devez atteindre un niveau qui soit social, professionnel ou autre, qui vous éloigne de votre joie. Que le but de votre vie, c'était simplement profiter d'être vivant, connecté à toutes les énergies, l'eau, la terre et l'air, et tout ce qui habite ici. Le plaisir de ramener un petit bouquet de fleurs pour l'amour. Ouais, il y a des choses comme ça, hein. Il y a des chasses aux œufs, il y a des choses. Non, c'est pas ce que vous croyez qui vous rend heureux. Messieurs, mesdames, très beau ce qui sort pour vous. Vous êtes au-delà de cette matière billet vert. C'est la plus belle carte. Vous êtes au-delà, hein. Non, vous n'êtes pas venu dans cette vie-là, vous n'êtes pas venu pour gagner des millions, hein. Vous manquerez jamais de rien parce que vous répandez tellement d'amour et vous êtes venu vous incarner pour l'amour et la joie elle-même. Ça s'achète pas. C'est très beau. Quel que soit votre signe astrologique, quelles que soient vos capacités mystiques, parce que là c'est très clairement ce que vous êtes dans toutes les directions temporelles de toutes vos incarnations, qui fait tout ça. C'est magique. Ouais. Pardonnez-vous, ouais, il y a un problème avec le pardon. Comment ça se fait que je ne l'ai pas sorti en canalisation, d'ailleurs? Pardonnez-vous. Peut-être que vous êtes en train de vous rendre compte que vous êtes complètement trompé de direction et que ça a grignoté votre plaisir de vivre. Alors vous étiez simplement venu là pour ça, sans chalala, sans spectacle, sans truc qui brille, sans tout ça. Ça vous éloigne de votre vrai bonheur à vous en tant qu'homme et femme. Là, il y a des hommes et des femmes derrière, hein, qui seraient très bien dans un chalet en plein milieu des bois, en fait. Mais voilà, les étiquettes sociétales vous ont peut-être, la famille, vous avez libéré du karma en ce sens, hein. La réussite, c'est ça. Ben non, la réussite pour vous dans votre contrat d'âme dans cette vie-là, c'était pas ça. Ouais. Les lignées paternelles qui font que vous devenez quelqu'un parce que vous êtes belle, mesdames, ou parce qu'on vous voit rentrer quelque part, ou parce que, faut briller. Messieurs, pareil. Vous aurez la bonne personne ou la personne qui vous aimera tel que vous le souhaitez. Si vous avez le salaire et la voiture qu'il faut, c'est faux, quoi. Vous n'êtes pas venu là pour ça. Pardonnez-vous de vous être trompé. Votre puissance et vos ressources sont toujours là. Vous avez une telle protection pour la bonté, pour tout ce que vous êtes et tout ce que vous êtes venu répandre sur la planète qu'il n'y a pas de souci.
Il n'y a pas de souci. Vous pouvez inverser maintenant. Okay. Je vais voir, je vais creuser un peu plus. Ok. Je la pousse, ça ne me dérange pas. Allez, pour le groupe 3, là, mystique. Ok. Le message de vos anges, c'est que vous êtes bien plus puissant qu'une once de seconde par une humilité mal placée. Vous minimisez, messieurs, mesdames, qui vous êtes. Par une humilité mal placée, vous, c'est rare que je le dise. Vous êtes des rayonnants, hein. Mais pour des choses simples, pas du tout pour ce que vous voulez. Ouais, bon, bah, vous le voyez pas, hein, c'est clair, on est assez précis. Une humilité mal placée ou quelque chose qui vous fait peur d'une vie antérieure. On vous a brûlé parce que, on vous a pendu parce que, on vous a tué, lapidé parce que, pas dans cette vie-là. Mais c'est faux qu'il y a besoin de médailles et qu'il y ait besoin d'énormément d'argent pour se révéler à soi-même. Un truc comme ça, énormément qui naît sur plusieurs incarnations par ce qu'on appelait communément le mal en vous. Vous a-t-on inculqué que vous étiez pas une belle personne? Il y a des choses à laver, hein, très fort. Voilà, ouais. Ah, d'accord, ok. Le corps physique, le masculin sacré, etc. Tout ce poids sur ce que vous devez faire. On vous a pardonné, pardonnez-vous et pardonnez. Vraiment, les anges vous disent, euh, on vous a inculqué des choses, vous vous êtes illusoirement emmené dans des actions à devoir faire. C'est faux. Il suffisait juste d'exister avec tout votre pouvoir mystique caché qui passe par le féminin sacré. Regardez dès lors que vous passez par votre intuition et que vous acceptez toutes ces capacités. Non, vous ne rêvez pas. Vous pouvez tout refaire, tout redécorer, tout redevient à sa juste place, tout redevient plus doux. On oublie les combats, on oublie les il faut, on oublie. Ouais, je peux pas aller plus loin parce qu'il faut quand même que vous gagniez votre vie. Ouais, non, mais c'est ça qui vous a perdu. Hein. Vous êtes donné du mal pour rien et en plus vous aviez l'impression de même pas aider parce que vous voyez, il n'y a pas que cette personne qui est malheureuse sur l'image. C'est que vous avez même l'impression d'avoir fait l'effet inverse pour ceux qui étaient venus pour aider les animaux. Du coup, ça fait 2 personnes malheureuses. Vous n'avez pas l'impression de faire du bon boulot, quoi. Mais vous êtes déjà tout ce qu'il faut à l'intérieur. Pourquoi vous donnez tant de mal? L'éducation, l'influence. Allez, on lâche ça, on lâche ça. On part, on dit au revoir à cette personne qui devait être cela, qui devait faire, être comme ça. On la lâche. La puissance, elle est à l'intérieur. Vous avez toutes les capacités. Il y a encore beaucoup de verre, hein. Il y a beaucoup de verre, hein. Mère nature, hein. Géobiologie et blablabla. Allez, et regardez. Et là, vous tenez le monde dans vos mains. Vous vous rendrez compte du nombre de possibilités dans l'action. Regardez ce masculin sacré, libéré de toutes les étiquettes terrestres et de tous les il faut et les costumes et l'argent. Tellement riche de tout ce qu'il est, cette personne, messieurs, mesdames, votre masculin sacré est tellement plus riche que ce qui est dit sur cette planète. Et du coup, vous allez faire tellement de choses une fois que vous vous serez libéré de tout ça. Je vais m'en rajouter d'autres. Ouais, c'était ça, là. Il y avait un bug. Il y avait un bug. Il n'y a pas à se donner du mal pour ce qu'on est intrinsèquement d'une façon pure et réelle dans ses capacités, dans sa magie, dans son mysticisme. C'est à cause de tout ce que j'ai dit là. En fait, tous, vous êtes déjà tout ce qu'il faut. Et là, avec toute cette nourriture, cette connaissance, cette richesse en tant qu'homme et femme, vous allez servir au monde. Regardez cette personne qui, avec toute cette richesse, toute cette maturité, toute cette connaissance derrière lui, sait maintenant ce qu'il a à faire sur Terre. On va passer au domaine sentimental.
C'est ça, en fait, ça vous a bloqué les étiquettes terrestres. Vous ne rêvez pas, vous avez les dons et les capacités, vous êtes magique. Bien sûr que vous êtes magique. D'accord, d'accord, d'accord. Alors, ce je m'en veux vous a souvent fait tourner le dos aux personnes saines qui étaient faites pour vous sur votre chemin de vie. Vous vous en vouliez peut-être. Vos anges vous disent non, 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 non. T'as le cœur sur la main. Fais-toi confiance dans cette magie que tu as dans ton cœur, quoi. J'espère que vous n'avez pas trop tourné le dos à des personnes qui vous fallaient, qui étaient venues pour faire les mêmes choses que vous sur cette planète. Offre-toi la magie d'aimer, hein. Offre-toi la magie d'aimer. Elle a pas de bijoux, cette personne qui tend la main. Elle est pas riche. Mais alors, elle a un cœur gigantesque, quoi. Ils vous l'offrent, vos anges. Oh la vache, c'est flagrant. D'accord, d'accord. Domaine sentimental. Il y a quelqu'un qui vous attend, messieurs, mesdames. Vous avez pas vu à quel point ça a une forte résonance, les gens qui vous entourent, en couple ou plus, par rapport à qui vous êtes. Vous avez peut-être toujours défini quand une personne, quelle qu'elle soit, même peut-être mauvaise, il y a quelque chose de sublime parce que votre cœur vous permet d'accéder à cette lumière divine en chacun d'entre nous. Elle est là aussi, votre magie, hein, domaine sentimental. Hein. La prise de conscience de votre âme permet l'accès à une clarté telle. Pourquoi? Ouais. Il est peut-être là votre don le plus puissant, hein, en dehors de Mère Nature. Attendez, on va creuser encore et encore. Waouh! Waouh, 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 waouh. Mais on vous parle d'âme sœur spirituelle dans la matière, hein, pour ceux et celles, mysticisme se faisant, et j'en sais quelque chose, on vous parle pas d'âme sœur spirituelle ou de lien sur les plans subtils, hein, uniquement. On vous parle dans la matière, hein, les célibataires. Les célibataires, ouvrez votre cœur. Vous avez tellement eu mal dans d'anciennes vies pour ce groupe-là que vous avez peur qu'on vous fasse mal si vous ouvrez votre cœur, ce qu'on peut aisément comprendre. Mais là, il y a un timing divin, domaine sentimental, couple célibataire ou plus, qui vous attend. En fait, il y a quelqu'un qui vous attend. Oui, ne confondez pas la guérison et la réconciliation dans la matière avec le fait qu'on vous aime de façon inconditionnelle. L'énergie vivante d'amour inconditionnel dans les plans subtils, vous avez raison, c'est une certitude. Je parle sur un groupe qui est tellement mystique. Mais là, on vous demande de rencontrer sur Terre maintenant. Réconciliez-vous avec les âmes incarnées maintenant. Les personnes incarnées. Il y a de belles personnes comme vous. Il y a de belles personnes qui brillent comme vous. Qui sont venues aussi pour faire ces choses-là comme vous. Je vais en donner plus parce que c'est vraiment ça. Vous êtes fâchés contre l'agissement des humains. Non, il y a des belles personnes, seulement vous les voyez pas, vous êtes fâchés. Ça fait ce métier, je peux comprendre. Et oui, elle peut comprendre, Carole. Alors, on va creuser un peu plus. Le sentimental. Quoi? Ouais. En fait, vous êtes dans l'attente de quelque chose qu'il n'y a pas à attendre, c'est la récolte de soi. Vous êtes passé à côté de vous-même jusqu'à présent, alors que vous êtes venu dans cette vie-là pour récolter puis subir. Vous êtes venu pour récolter votre maturité enfin de tout ce que vous aviez subi dans le passé et d'anciennes incarnations dans cette vie-là. La simplicité, le plaisir, la planète que vous aimez tant, qui est si sublime par les papillons, les rayons du soleil à travers les feuilles des arbres, l'eau qui coule sur les pierres qui brillent. Quoi? Des choses simples comme ça, c'est une évidence. Une récolte de soi, là. Mon corps, mon âme, mes plans subtils, ma maison, mon bien-être. Bah ouais. Vous êtes venu voyager. Oh, il y a beaucoup d'âmes, très vieilles âmes.
D'accord. Par ailleurs, pendant que vous dormiez ou si vous faites des sorties du corps, ça vous est déjà expliqué, hein, que vous êtes venu pour voyager l'amour, pour voyager la présence, pour récolter la joie, pour vous reconnecter. Vous êtes très clairement incarné, non pas pour faire des choses dont on vous a demandé une certaine exigence, des principes et des choses comme ça. Vous, vous êtes vraiment venu pour revivre cette connexion à cette planète. Pas plus, pas moins. C'est ça votre voyage, vous. C'est l'amour de cette planète, l'amour des cycles lunaires, toutes ces énergies et tous ces dons dont vous ne rêvez pas, vous ressentez tout, quoi. Ouais. Alors qu'on vous a stressé à vous demander ce que vous étiez pas. Non, le stress que vous ressentez n'est pas un hasard, c'est parce que vous êtes passé à côté de vous-même. Maintenant, les anges vous ramènent à vous. En fait, on vous a stressé avec un monde en plastique, des choses à atteindre qui sont effectivement, vous avez raison, il n'est pas nécessaire d'être un guerrier, une guerrière ou de stresser, au contraire, lâchez-le, quoi, ce serait une vraie chance. Transmuter, shifter. Qu'est-ce que vous auriez à perdre à ne plus vous inquiéter? En fait, on se rend compte qu'on a vécu tous énormément de choses super dures. On est tous instant présent conscients que on a signé un contrat d'âme compliqué, changement de paradigme, hein, qui va bousculer tout ce qu'on connaissait. Mais vous pouvez très facilement shifter en vous disant mais qu'est-ce que j'aurais à perdre d'arrêter de stresser finalement? J'ai réussi à dépasser des tonnes de trucs que j'aurais jamais cru pouvoir dépasser avec le stress. Ça donnerait quoi si maintenant je l'enlevais, ce stress? Puisque je sais que le hasard n'existe pas. Encore? Tu veux pas m'en donner plus, toi? Allez. Oh, c'est beau, la construction. La construction. Ah, d'accord. Il y a une partie de votre incarnation pour vous, messieurs, mesdames, où vous êtes littéralement revenus vous reconnecter à toutes les énergies que vous ressentez de cette planète pour vous reconstruire par la lumière. C'est une certitude. Vous vous êtes perdu à un moment donné dans des principes, des certitudes, des principes, enfin, toxiques et négatives. Alors que vous, dans cette incarnation-là, vous êtes venu sur cette planète pour récupérer votre... Vous êtes des lumineux. Vous ne vous trompez pas. C'est ça que vous êtes venu faire. Voilà. Vous ne vous trompez pas, il n'y a plus de nuages. Vous êtes venu éclairer. Votre lumière intérieure et votre amour suffit à lui-même pour faire la part des choses entre tout ce qui est obscur sur cette planète et tout ce qui est beau finalement. Bien sûr que dans les actualités, les médias, moi j'ai pas de télé, je regarde jamais la télé. Néanmoins, nonobstant, mais bien sûr qu'ils vont pas nous dire tous les miracles qui se passent, mais vous le savez intrinsèquement, vous êtes un voyageur multivers. Vous avez vécu tant de choses, il y a une telle connaissance en vous que vous savez très bien. L'obscurité dira jamais tous les miracles qui se passent à la seconde. Ils, bien entendu, vont nous dire toutes les ignominies qui se passent à la seconde. Mais vous savez qu'il y a un juste équilibre, que c'est pas possible, autrement on serait tous morts. Vous êtes venus pour ça, éclairer. Ouais, jardin secret. Ouais. Ne résistez pas. Vous avez ces capacités, ces dons, et vous n'ayez pas peur dans cette vie-là, vous n'avez pas à les cacher. Allez à la rencontre de vous-même, récoltez qui vous êtes, vous avez le pouvoir d'inverser, de shifter, de transmuter, lancez les dés autrement, replacez les pièces de qui vous êtes sur votre échiquier, finalement, délestez-vous de tout ce qui n'est pas nécessaire. Vous êtes venu reconstruire la lumière. Vous êtes venu participer à un équilibre obscurité-luminosité. C'est ça votre plus grand pouvoir. Et regardez, on est encore dans une verdure insensée. L'eau, la terre, l'air, les anges autour de vous, les oiseaux, la beauté de la vie, le pouvoir de la contemplation. Vous êtes vous-même des anges, vous disent vos anges.
C'est beau. Prenez soin de vous. À très bientôt.